présidé la cérémonie de lancement du projet de restauration et de suivi des terres dégradées dans le bassin arachidier du delta du Saloum au Sénégal. Ce projet intervient dans la région de Fatick, le département de Foundiougne, et particulièrement dans la commune de Soum. Comme vous l'avez noté aujourd'hui, la salinisation des terres gagne un terrain important qui impacte négativement sur les productions des populations locales. Monsieur le maire l'a noté tantôt dans son discours. Avant les années 70, cette zone disposait d'une quantité importante de riz cultivé à travers ces terres qui sont aujourd'hui occupées par le sel. Avec l'avènement des sécheresses des années 70, l'effet des changements climatiques, aujourd'hui les populations ne parviennent plus à profiter de ces terres qui jadis étaient des terres très fertiles. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Environnement, accompagné de ses partenaires, l'UNESCO, le PNUD, les ambassades du Brésil, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, a jugé nécessaire d'accompagner les communautés locales à travers ce projet qui, au finish, pourrait aider les populations à récupérer une certaine superficie de terre, mais aussi accompagner les populations à disposer d'une eau potable et aider les populations aussi à augmenter leur capacité de production. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, dans le cadre de ce lancement, nous avons invité les autorités administratives de la région de Fatick, notamment Madame le gouverneur qui est ici représenté par Monsieur le préfet du département de Foundiougne, le maire de la localité de Soum et le conseil départemental, parce que comme vous le savez, son Excellence Monsieur le Président de la République a insisté sur la territorialisation des politiques publiques. Aujourd'hui, nous avons conçu, mais l'exécution se fera sur le terrain. Et sur le terrain, c'est l'autorité administrative qui coordonne, accompagnée des autorités locales et des populations. C'est la raison pour laquelle, au-delà de cette cérémonie de lancement qui s'est tenue à Dakar, j'ai demandé au coordinateur du projet, en rapport avec le préfet, d'organiser une cérémonie locale de lancement de ce projet. Et autour du préfet, on aura tous les acteurs locaux concernés. Mais mieux, dans le cadre de l'exécution de ce projet, je leur ai demandé aussi de mettre en place un comité autour du préfet. Le préfet est plus proche des populations, le préfet est plus proche des réalités du terrain, et le préfet, c'est le représentant du ministre dans son département. Donc il peut valablement procéder à la coordination administrative, et le directeur national accompagné de nos services au niveau départementaux vont procéder à la coordination technique. Et le préfet fera le suivi et rendra compte à monsieur le ministre à chaque fois que de besoin. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui, accompagné des directeurs nationaux, des partenaires techniques et financiers, de la société civile, pour lancer ce projet qui est un projet pilote. Il faut le rappeler, qui a un financement d'$1 million pour une durée de 2 ans. Mais aujourd'hui, si le projet réussit à Soum, d'autres localités du département de Foundiougne pourront en bénéficier. Mais au-delà même de la région de Fatick, aujourd'hui, nous notons ce même phénomène dans la région de Kaolack, dans la région de Kaffrine. Et récemment, on nous signale ces cas, même ici à Dakar, dans la zone des Niayes et autres. Donc, nous devons tout faire pour que ce projet puisse réussir, afin que d'autres localités puissent en bénéficier. Dans la convention de financement, il a été retenu que dès que la convention est signée par les autorités compétentes, le projet démarre. Mais le projet, effectivement, la convention a été signée au mois d'avril passé. Mais compte tenu de plusieurs contraintes, nous nous sommes rendus compte qu'il était impossible de lancer le projet avant aujourd'hui. Mais à partir de cette date, moi j'ai dit à l'UNESCO, qui est principalement notre partenaire dans ce projet, de voir comment réajuster les dates et que le lancement officiel même soit fait au niveau de Foundiougne, autour du préfet. Le jour où le préfet lancera le projet, on va décompter à partir de cette date pour 2 ans. Et l'UNESCO a manifesté la volonté d'examiner et de satisfaire cette requête qui permettra de gagner ou de récupérer le temps qui est déjà perdu à partir de la signature de la convention. Donc nous pouvons considérer effectivement que le projet aura une durée de 2 ans, voire même plus, si les résultats sont probants sur le terrain. Oui, je voudrais d'abord me féliciter donc de notre présence ici, dire toute la satisfaction
de l'équipe municipale, mais également des populations pour l'avènement de ce projet qui arrive à l'heure. Comme vous le savez, donc, la salinisation est un phénomène qui date de longtemps et qui fait que des terres qui étaient préalablement fertiles sont devenues arides et infertiles, donc propices à l'agriculture. Comme l'a dit le secrétaire général, on avait l'habitude de cultiver du riz. Le riz n'est pas une céréale importée, en tout cas pour les populations sérères de la vallée de Soum. On avait 80%, j'allais dire, d'autosuffisance en riz à l'époque. Donc avec la sécheresse, donc avant le cycle de sécheresse de 1972, qui a commencé en 1972. Et donc actuellement, donc, avec l'avènement de la sécheresse, avec également la mise en place d'ouvrages comme la digue, il y a une digue anti-sel qui a été construite. On a également récemment la boucle du lac qu'on est en train de construire, et cela gêne un peu donc, la circulation des eaux, et ça crée des problèmes d'inondation d'une part au niveau des terres, mais également un problème de salinisation des eaux.